Monsieur le Premier ministre, cher Yuri, Madame l'ambassadrice, mon colonel, officier, sous-officier, soldat du détachement Lynx, je tiens d'abord à remercier le colonel de Mesmer et chacun d'entre vous pour la parfaite organisation de cette visite et le début des présentations qui m'ont été offertes ce matin. Merci également à vous, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil ici à Tapa. C'est un honneur pour la France d'être à vos côtés et je sais l'important effort fourni par l'Estonie afin d'offrir les meilleures conditions de vie, de soutien et d'entraînement pour nos soldats. Je salue également nos amis britanniques dont le bataillon intègre la compagnie renforcée du 2e RIMA. Si je suis heureux d'être parmi vous ce matin, c'est évidemment comme Premier ministre, pour vous témoigner l'attachement profond de la France et des Français à son armée, sa fierté et sa gratitude pour l'excellence de vos engagements. Sur un plan plus personnel, c'est dans l'armée de terre que j'ai pris la mesure de l'importance du collectif et de la profonde dimension humaine de l'exercice des responsabilités. Je dois pouvoir affirmer que j'ai probablement plus appris en une année de service militaire en 1994 que pendant de longues années d'études. Votre déploiement ici en Estonie est inédit. Il s'inscrit dans un cadre global de présence avancée, renforcée de l'OTAN dans les 3 pays baltes et en Pologne. C'est un déploiement exigeant pour nos armées qui sont, comme vous le savez, engagées simultanément en opération extérieure et sur notre territoire avec l'opération Sentinelle. Un mot pour dire aux soldats du 2e RIMA qu'il m'est arrivé, lorsque j'étais encore maire du Havre, d'avoir le plaisir de croiser certains d'entre eux dans les rues de la ville, où ils exerçaient leur mission avec sérieux, concentration, franchise, et que ça a toujours été un plaisir. L'Estonie sait qu'elle peut compter sur le soutien de la France et sur son adhésion sans faille à la défense collective. C'est aussi dans ce cadre que nous contribuons régulièrement à la police du ciel dans cette région du nord de l'Europe. Votre mission constitue ainsi une marque de solidarité forte au sein de l'Alliance Atlantique, ainsi que le président de la République l'a réaffirmé lors de la rencontre de l'OTAN le 25 mai à Bruxelles. Cette mission de réassurance n'interdit pas, bien au contraire, d'entretenir un dialogue confiant avec la Russie, comme le soulignent les conclusions du sommet de Varsovie en juillet 2016. La France souhaite que ce dialogue puisse déboucher sur des coopérations concrètes, tant dans le cadre de notre relation bilatérale que pour le renforcement de la sécurité en Europe et dans le monde. C'était le sens de la visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères le 20 juin dernier à Moscou. La France et la Russie partagent une même responsabilité vis-à-vis de la paix et de la sécurité internationale, en particulier sur le continent européen, sans naïveté, sans aveuglement, mais avec volonté et détermination. Mon colonel, mesdames, messieurs, vous avez également conduit de nombreux exercices et entraînements sur le terrain avec nos équipements blindés les plus modernes. Ils constituent autant d'occasions de renforcer vos savoir-faire et de développer la culture opérationnelle commune dans un contexte où l'enjeu d'interopérabilité entre alliés est majeur. La complexité des menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui implique que nous soyons prêts à y répondre en permanence et de façon déterminée. Cela peut être en Europe ou dans les régions plus éloignées, comme au Sahel ou au Levant, où les armées françaises jouent un rôle décisif. Je suis à cet égard parfaitement conscient de l'effort de défense significatif que nous devrons et que nous devons réaliser dans les années à venir. C'était un engagement des Alliés au sommet du Pays de Galles en 2014. C'est aujourd'hui un engagement clair du président de la République. J'ai eu l'occasion de confirmer le 23 juin dernier au Salon du Bourget que cet engagement serait tenu. La France portera son effort de défense à 2% du PIB en 2025. Les Français ne comprendraient pas que nous ne mettions pas tout en œuvre pour garantir leur sécurité. Je salue enfin, Monsieur le Premier ministre, le soutien et l'implication constante de votre pays à nos côtés, en Afrique en particulier, et notamment lorsque nous avons invoqué l'article 42.7 du traité de l'Union européenne après les attentats de Paris en novembre 2015. Je suis convaincu que la présidence estonienne sera l'occasion de faire progresser l'Europe de la défense et je m'en réjouis. Nous serons disponibles pour échanger régulièrement avec vous.
Votre pays fait référence dans le monde entier dans le domaine de la cyberdéfense. La France est très heureuse de partager cette expérience dans le cadre de notre relation de défense bilatérale et de contribuer au centre d'excellence de Tallinn. Mon colonel, je vous remercie à nouveau pour cette matinée riche en échanges et je vous félicite avec l'ensemble des hommes et des femmes du détachement Lynx pour la réussite de votre mission en Estonie. Je mesure bien la force de l'armée de terre, de ces hommes, de ces femmes, de cette capacité à faire preuve d'une adaptation permanente. Permettez-moi, en signe de gratitude et de confiance, de vous dire, certes de façon solennelle, mais de façon la plus directe possible, à vous, soldats français, combien nous sommes fiers de vous. Combien vous devez être fiers de ce que vous faites, fiers de ce que vous représentez, fiers de votre mission. Combien il faut à la fois, lorsqu'on a l'honneur de servir la France, être humble et modeste, mais être ambitieux. Vous êtes la fierté de la France. Sachez-le, portez-le, soyez-en dignes, et sachez que la France est avec vous. Merci.